Un centre commercial en feu à Pietermaritzburg, un pillage à grande échelle dans cet autre magasin de Durban, des scènes désormais quotidiennes dans la province du KwaZulu-Natal, fief de l'ancien président Jacob Zuma. Nouvelle journée de protestation dans les rues de Johannesburg ce lundi, après la mobilisation d'hier, et ce malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Selon la police, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le trafic routier a aussi été interrompu sur l'une des principales autoroutes à proximité de la prison où est détenu Jacob Zuma. C'est l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma qui est à l'origine de ces violences. Selon la police, elles ont déjà fait plusieurs morts. Mais elles relèvent aussi de la précarité économique dans laquelle une partie de la population est plongée, alors que le pays est rudement touché par le Covid-19. Jacob Zuma s'est constitué prisonnier jeudi dernier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Il est poursuivi pour corruption d'État lors de ses années au pouvoir entre 2009 et 2018. Eh bien, il semble qu'il suffisait d'une étincelle pour que les frustrations d'une nation, de l'Afrique du Sud, s'enflamment. Et depuis sa cellule, eh bien, Jacob Zuma en a été le pyromane. Donc ce week-end, il y a eu quelques manifestations de soutien dans la province du KwaZulu-Natal où l'ancien président a été incarcéré la semaine dernière, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Mais ces manifestations, ces émeutes se sont rapidement étendues à Johannesburg, à la province du Gauteng, la capitale économique du pays. Aujourd'hui, la circulation sur de grands axes routiers était totalement immobilisée. Il y a eu des scènes de pillage massifs qui ont pris place dans des commerces, dans des centres commerciaux de Johannesburg, de Durban, de plusieurs villes du KwaZulu-Natal, avec donc des personnes qui sortaient des magasins avec des télévisions dans les bras, des caddies remplis de nourriture, de bouteilles d'alcool, de vêtements. Il y a eu au moins 7 morts. L'armée a été déployée en soutien à la police. Et ce qui est désormais de plus en plus clair, c'est qu'au-delà de la question de l'incarcération de Jacob Zuma, eh bien, cela relève plus du vandalisme et du désespoir économique qui est en train de s'exprimer en Afrique du Sud, ce qui veut dire que ces émeutes pourraient continuer à prendre de l'ampleur et le président Cyril Ramaphosa doit s'exprimer ce soir à ce sujet. Don't waste your ammo, boy. Yeah, stop. Let them come. Let them come. Okay, let's go. Action Bar Phoenix. A group of black men try to... Still in Springfield Park, we've just left Value Centre, which is being looted by over 1,000 people at Value Centre in all directions there and shops around Value Centre. Here we can... yn o fi get release. Acos na mem pay damage, malls, shops pay cocaine, two bands affair, expensive bottle stores, too alcohol. It's very, very, very scary. We can ammunition. So at the moment, the community has gathered together. The community is standing on the sides of the roads, blocking off entrances to all the residential areas. The situation is very volatile at the everywhere. Massive warehouse on fire. Petrol station looted. He's going to reinvest. Appliances and millions of rands worth of stuff all over. Trucks, forklifts, all over the road. You can hear some shots in the background. Millions of rands worth of stuff. Like trucks abandoned everywhere. Trucks burnt out on the road. What's the truck? This is Queen 90 Drive, Oaks, by the petrol station.